Bonjour les enfants, bienvenue à l'école du dimanche. Vous avez passé une très belle semaine? Oui, très bien, gloire à Dieu. Oui, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour la présence de tous ceux qui écoutent actuellement ce message qui est destiné à tous les enfants, quel que soit votre âge. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et oui, nous avons encore l'occasion de partager le trésor. Ce trésor que le Seigneur a prévu pour nous, c'est la Bible, la parole de Dieu. Nous avons ce beau trésor pour nous aujourd'hui. Alléluia. Nous avons un nouveau thème. Aujourd'hui, ce thème c'est Jésus-Christ pardonne et sauve. Ce beau message nous raconte l'histoire de Zachée. Alors écoute ceci. Zachée est un homme riche. C'est un chef que personne n'aime. Parce qu'en fait, vous voyez, il travaille pour les Romains. Il domine le pays. Ces Romains dominent le pays. Alors dans la ville de Jéricho, Jésus arrive et tout le monde en parle. Mais Zachée, c'est un homme qui voudrait voir Jésus, mais il est tout petit. Et personne ne veut lui laisser la place. Mais tu sais quoi? Il a réussi à voir Jésus. Tu veux savoir comment? Je veux savoir comment il a réussi à voir Jésus, Zachée? Mais écoute, je te propose de rester pour écouter le message que tonton Athanase va te donner de la part du Seigneur Jésus. Mais avant, comme d'habitude, écoute ce beau cantique. Pousse les chaises et les tables et mets-toi dans toutes les conditions pour chanter pour ton roi, le roi des rois, Jésus-Christ. À tout de suite. Alléluia, Jésus est vivant. La mort a perdu sa puissance. Jésus est sorti triomphant. Il est le roi de gloire. Il est le roi. Alléluia, Jésus est vivant. La mort a perdu sa puissance. Jésus est sorti triomphant. Il est le roi de gloire. Il m'a pardonné. Mes péchés sont effacés. Jeté au fond de la mer. Jésus-Christ me libère. Alléluia, gloire au Seigneur. Quelle joie encore pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Oui, je crois que vous avez passé une très belle semaine et je voudrais profiter pour faire rapidement un coucou à tous nos amis qui sont maintenant nombreux et qui nous suivent, qui font le culte avec nous. Je vous bénis déjà au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, comme vous le savez, nous sommes là pour faire culte. Nous sommes là pour donner honneur et gloire à Dieu. Pour y aller loin, nous allons commencer par la prière. Nous allons recommander donc ce moment au Seigneur. Alors, on n'est pas distrait, on est tous positionnés parce que dans la présence de Dieu, on doit être sage. Ça, vous le savez maintenant. Alors donc, c'est parti. On va prier pour recommander ce moment au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore à tes pieds pour te bénir, pour te chanter, pour te louer. Merci pour ce moment, parce que c'est toi qui l'as organisé et tu nous y as invités. Nous bénissons donc ta présence et nous voulons te recommander nos cœurs. Seigneur, que nos cœurs soient disposés pour te glorifier encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons, comme d'habitude, continuer dans la prière.
nous allons adorer le Seigneur. Alors, comme je vous le disais souvent, adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu est. Si Dieu est bon, tu lui dis qu'il est bon. Si Dieu est fort, tu lui dis qu'il est fort. Si c'est lui qui a créé le ciel et la terre, tu le lui dis. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Alors, pendant l'adoration, on ne demande rien à Dieu, mais on lui dit ce qu'il est. Et on lui rappelle également ce qu'il a fait pour nous. C'est aussi possible. Alléluia. Alors donc, on se positionne comme notre ami et on va adorer le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Je te laisse prier et après on va le faire ensemble. Merci, Seigneur. Merci parce que tu entends nos prières. Tu aimes les enfants. Et tu entends leurs prières. Alors tu vas donc prier avec moi. Tu vas répéter après moi. Notre Dieu, tu es l'excellent Père de grâce. Tu es le Père qui est rempli d'amour. Tu es fidèle. Et tu es bon. Nous voulons te dire combien tu es grand. Combien tu es fort. C'est toi qui as fait l'hippopotame. C'est toi qui as fait tous ces animaux. Et c'est toi qui m'as fait. C'est pourquoi je veux te dire ce matin que je t'aime. Je te remercie pour le sang de Jésus-Christ. Gloire à toi. Pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit béni. Toujours et toujours. Au nom de Jésus. La gloire est pour toi seul. C'est pourquoi tous les anges t'adorent. Et moi aussi, je t'adore ce matin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On peut l'acclamer car il est bon. Il est toujours bon. Son cœur est rempli d'amour. Et nous aussi, nous voulons le dire par nos acclamations. Oh Dieu, tu es bon. Tu es amour. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci Jésus. Alors ce matin, nous allons passer encore un moment dans la lecture et dans la méditation de la parole. C'est pourquoi nous allons prendre tout à l'heure le trésor caché. Donc le trésor que le Seigneur nous a laissé, c'est sa parole et nous allons partager ce trésor ensemble. Il est délicieux. Alors, mes amis, avant de prendre notre Bible, je voudrais nous rappeler ce qu'on avait dit les dernières fois. Donc, on disait donc que Jésus, le Fils de Dieu, est né en Israël, n'est-ce pas? Et il parcourait tout le pays. Il allait de ville en ville. Il allait de village en village pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, n'est-ce pas? Vous vous souvenez donc du royaume des cieux dont Jésus avait parlé sur la montagne. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin encore, c'est que au moment où Jésus vivait, son pays qu'on appelle Israël, Israël était sous la domination d'un autre peuple qu'on appelle les Romains. Les Romains
étaient ces gens-là qui avaient fait la guerre et qui avaient fini par conquérir Israël. Israël était sous la domination, sous le pouvoir des Romains. Et les Romains avaient des grands soldats et quand ils arrivaient quelque part, tout le monde avait peur. Et c'est dans cet environnement-là que Jésus est né d'ailleurs et qu'il a servi son Père qui guérissait les gens. Alors Jésus, ce beau pays-là, il le parcourait et il est allé à Capernaum. Vous vous souvenez donc de Capernaum? Là où il est parti et il a guéri le paralysé. Le paralysé. Et partout où il passait, Jésus était suivi par tout le monde. Donc les gens le suivaient pour pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu, des guérisons. Alors, aujourd'hui donc, Jésus va arriver dans une ville qui n'est pas trop loin de Jérusalem, qui n'est pas loin non plus de Bethléem, la ville où Jésus est né. Cette ville-là, elle s'appelle Jéricho. Alléluia! Elle s'appelle Jéricho. Et je veux qu'on lise ensemble déjà le trésor donc partagé pour voir déjà ce que nous allons dire au sujet donc de l'arrivée de Jésus dans cette merveilleuse ville de Jéricho. Alors, je vous invite à prendre Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus. Mais il ne peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer à cet endroit. Quand Jésus arrive à cet endroit donc, il lève les yeux et il dit à Zachée, Zachée, descends. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Mais Zachée debout dit au Seigneur, écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée est aussi de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Voilà ce qui est écrit dans le trésor. Oui, voilà ce que nous allons partager aujourd'hui dans ce trésor. Je vous disais tantôt que Jésus vivait en Israël et Israël était sous la domination des Romains. Et les Romains imposaient aux Juifs, ils disaient aux Juifs, vous devez payer de l'argent chaque fois à nous les Romains. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire avec cet argent? Ils allaient normalement prendre cet argent pour
entretenir le pays, c'est-à-dire construire les routes, construire des hôpitaux et faire en sorte à ce que les habitants d'Israël aussi soient bien à l'aise. Mais ce n'était pas vraiment le cas. Et pour prendre de l'argent aux Juifs, ils ont dû mettre des personnes, responsabiliser des personnes pour aller prendre cet argent. On dit que ce sont des collecteurs. Ils vont collecter l'argent. Ils vont prendre de l'argent dans les familles. Et tout le monde devait le faire. C'était la loi. Tout le monde devait le faire. Et on prend en fonction de ce que tu gagnes. Plus tu gagnes, plus ils prennent. Moins tu gagnes, ils essaient de voir. Alors, ils avaient donc nommé dans la ville de Jéricho quelqu'un qu'on appelle Zachée. Zachée était un juif. Et ils ont mis donc d'autres personnes autour de Zachée. Et c'est Zachée qui était leur chef. Il devrait aller prendre l'argent des Juifs. Et Zachée, cet homme, n'était pas un homme très honnête. Il n'était pas très honnête. Zachée envoyait ses gens chez les Juifs, mais il leur disait de prendre un peu plus d'argent qu'ils ne devraient donner. Je ne sais pas si tu comprends. Par exemple, s'il devait prendre 2 euros, il faisait en sorte à ce que les gens qu'il envoie prennent 4 euros, 5 euros. Et désormais, les gens étaient pauvres. C'est pourquoi d'ailleurs, les gens ne l'aimaient pas. Ils se disaient, mais comment est-ce que cet homme peut envoyer ces gens pour nous prendre autant d'argent? Et les Juifs ne l'aimaient pas. Ils ne l'aimaient pas. Et quand Zachée passait, il disait, le voici, c'est lui qui nous prend chaque fois de l'argent. Il fait que nous sommes pauvres et nous ne savons même pas quoi manger avec nos enfants. Mais Zachée était quelqu'un de très serein. Il s'en fichait, il les regardait, il disait, ben écoutez, je m'en fiche, je fais mon boulot. Mais en fait, Zachée faisait mal son boulot. Et pourquoi était-il si sûr de lui? Parce qu'il avait avec lui les soldats romains. Et quoique les gens se plaignaient, Zachée était du côté des soldats. Les soldats étaient armés. Et donc, même quand les gens se plaignaient, Zachée était tout tranquille. Il était tout tranquille. Et de plus en plus, les gens se plaignaient. Ils se plaignaient. Des pères de famille, même avec des enfants, venaient aussi. Mais Zachée était sans pitié. Il leur prenait chaque fois un peu plus d'argent. Et Zachée, on va dire, c'était un corrompu. C'était un voleur. Il faisait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas quand on vole son prochain. Quand on ment, Dieu n'aime pas. Et tout ça, c'était pas du tout joli à voir. Tu vois, comme Zachée, nous tous, on pose des actions, on dit des paroles qui ne plaisent pas à Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est tout simplement ce que je fais, ce que tu fais, qui ne plaît pas à Dieu. Et quand on fait ça, ça attriste le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu était attristé pour Zachée. Et
jour donc, Jésus, le Fils de Dieu, qui allait de ville en ville, devrait passer par Jéricho. Et comme tout le monde parlait de Jésus, Zachée aussi avait entendu parler de ce Jésus qui avait guéri le paralysé de Capernaum et qui lui avait dit, lève-toi, prends ta natte et va dans ta maison. Et en plus, il lui avait dit, je te pardonne tes péchés. Zachée, quoiqu'il était riche, quoiqu'il volait, et quoique les soldats étaient derrière lui, quand Zachée se retrouvait souvent tout seul, sa conscience le grondait. Il n'était pas tranquille dans son cœur. Et il réfléchissait souvent en disant, j'ai envie d'arrêter le vol. J'ai envie d'arrêter de faire souffrir les gens. Ils sont pauvres et moi je suis riche. Mais je ne sais pas comment faire. Et Zachée était triste dans son cœur, quoique riche. Est-ce que tu vois? Il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens qui ont de belles voitures, qui ont de belles maisons. Mais ils sont tristes dans leur cœur parce qu'ils font beaucoup de mal. C'était le cas de Zachée. Et quand Zachée a appris que Jésus venait dans sa ville, il s'est dit, moi aussi, je vais voir ce Jésus qui pardonne les péchés. Mais chaque fois que Jésus venait, il y avait beaucoup de foule. Il y avait des enfants, il y avait des mamans, il y avait des papis, il y avait des grandes personnes. Tout le monde voulait voir Jésus parce que tout le monde avait besoin de quelque chose, d'une guérison. Vraiment, ils avaient tous besoin de voir Jésus, celui-là qui fait des miracles. Alors, ce jour-là, la foule était dense et notre ami, Monsieur Zachée, aussi voulait voir Jésus. Mais son problème, c'est que Zachée était petit, de taille. Et à cause de la foule, il ne pouvait pas voir Jésus. Il essayait de monter sur la plante de ses pieds. Il essayait de sauter, mais il n'arrivait pas à voir Jésus. Et surtout que les gens ne l'aimaient pas, il ne pouvait pas en faire trop. Peut-être qu'ils allaient le pousser. Alors, Zachée était de plus en plus triste dans son cœur. Et un coup, il a eu une idée. Son idée, c'est, je vais aller monter sur un arbre. Un petit arbre qu'on appelle le sycomore. Et Zachée a couru en avant et il est allé monter sur cet arbre-là. Voici notre ami Zachée. Le voleur, l'homme qui faisait du mal, il voulait voir le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, celui-là qui est venu pour donner sa vie pour toi et pour moi. Zachée donc est parti dans cet arbre. Il s'est dit, si Jésus pouvait passer par ici, alors du haut de l'arbre, je le verrai quand même passer. Et sa prière a été exaucée parce que Jésus est passé par là. Alors quand Jésus passe par là, waouh! Jésus s'arrête. Il s'arrête. Et il dit à Zachée, Zachée, fais vite, descends de cet arbre. Aujourd'hui, je vais aller chez toi. Je vais m'arrêter chez toi. Je vais aller dans ta maison. Waouh! Qu'est-ce qu'il était étonné, Zachée, parce qu'il n'avait jamais vu Jésus. Et Jésus ne l'avait jamais vu non plus. Mais il s'est dit, mais comment Jésus connaît-il mon nom? Qui lui a dit que c'est moi, Zachée? Eh oui,
je vais te dire une chose. Toi aussi, Jésus connaît ton nom. C'est une belle nouvelle, n'est-ce pas? Jésus connaît mon nom. Jésus sait que je m'appelle Athanase. Et Jésus connaît toi aussi ton nom. En fait, Jésus sait tout. Il sait quand tu dors. Il sait quand tu te réveilles. Il sait quand tu as faim. Il sait quand tu es triste. Il sait quand tu as la joie. Et Jésus veut que tu aies la paix. Il veut que tu aies la joie. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il te plaît, n'oublie pas de demander à Jésus. Il est là pour toi. Alléluia. Alors, notre monsieur Zachée, comme je disais, il descend tout de suite et il doit accueillir Jésus chez lui à la maison. Quelle joie, quel honneur. Mais les gens n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais Jésus, comment tu peux aller dans la maison d'un pécheur, de quelqu'un d'aussi mauvais, de si cruel, sans pitié? Et les gens ont commencé à critiquer Jésus-Christ. Ah, avait-il raison de le faire? On dira peut-être oui, mais dans la réalité, il n'avait pas raison de le faire. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu que pour distribuer du pain. Jésus n'est pas venu que pour guérir des malades. Jésus est venu pour les pécheurs, comme toi et comme moi. Et comme Zachée. Alors, Zachée était content de le recevoir chez lui à la maison. Il a dit à Jésus, mais viens, oui, viens dans ma belle maison, dans ma magnifique maison. Et Jésus est allé chez monsieur Zachée, qui était heureux de le recevoir. C'était un honneur. Oui. Mais Jésus n'y était pas allé parce qu'il avait envie de manger des fruits, parce qu'il avait envie de faire ci ou de faire cela. Jésus y était allé pour un but bien précis. Certainement, les gens aussi disaient, ah, peut-être qu'il va donner un peu d'argent à Jésus. Jésus aurait-il besoin d'argent? Non. Jésus n'est pas venu chercher de l'argent. Ce que Jésus cherchait, c'était le cœur de Zachée. Jésus savait qu'il était un pécheur et Jésus voulait qu'il soit sauvé. Alors, Jésus a commencé à lui dire, écoute, ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle le péché. Mais moi, je suis venu pour que tu sois libéré de ton péché, pour que le péché ne domine plus sur toi, pour que tu ne sois plus un voleur, pour que tu ne sois plus un menteur. Et Jésus est venu aussi pour ça, pour toi. Jésus ne veut pas que tu demeures dans ton péché. Alors quand Jésus a parlé à Zachée, Zachée a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir à toutes ces choses qu'il faisait. Et bientôt, il a compris que vraiment, j'ai fait trop de mal aux gens. Je suis triste, Jésus, et je vais abandonner cette vie. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus vivre comme ça, Jésus. Et c'est ce que le Seigneur te demande à toi aussi aujourd'hui. Il se peut que tu fasses la bagarre tout le temps à l'école. Il se peut qu'à la maison, on te parle, mais tu n'écoutes pas. Mais chaque fois que tu fais ça, tu désobéis. Et quand on désobéit, on fait ce qu'on appelle le péché. Jésus veut que tu ne fasses plus ces choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est allé à la croix pour toi. Mais dans le cas de notre maintenant ami Zachée, Zachée a reconnu ce qu'il faisait. Et Zachée a dit à Jésus, je veux me repentir, je veux changer de vie, je veux changer ma façon d'être. Alors comme j'ai pris de l'argent aux gens, je vais leur donner
leur argent et je vais même mettre un peu plus dessus. Alors, il a commencé à faire des sacs d'argent et à donner à chaque personne à qui il avait fait ce mal. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qu'on appelle changer de vie. Changer de vie. Et Jésus veut que toi aussi, tu changes de vie. Parce que Jésus est venu, il est mort à la croix. Son sang a coulé pour que chaque pécheur ait désormais la vie. Ce matin, je veux t'encourager. Toi qui n'as pas encore fait cette démarche, qui n'a pas encore reconnu tes péchés, c'est le moment de faire comme Zachée. Il n'y a pas de honte à cela. Zachée le riche, il a fait. Toi aussi, tu peux le faire. Alors, je t'invite ce matin. Toi qui n'as pas encore demandé pardon au Seigneur, je t'invite à prier avec moi. Et toi qui as fait la démarche, toi qui as déjà dit à Jésus, pardonne-moi pour mes péchés, je veux t'encourager à suivre le Seigneur tous les jours, à l'aimer davantage, à le serrer dans ton cœur, parce que Jésus te serre dans son cœur. Nous allons donc prier. Nous allons prier rapidement et nous allons demander pardon au Seigneur. Tu vas prier avec moi, s'il te plaît. C'est important. Ce matin, tu vas prier avec moi. Oh Seigneur mon Dieu, je reconnais que j'ai péché devant toi. Je te demande pardon. Tu es parti à Jéricho parce que tu voulais sauver Zachée de ses péchés. Ce matin, tu me parles parce que tu veux me sauver de mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mes péchés et je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi et que le sang de Jésus me lave au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sache que quand Zachée a dit oui au Seigneur, les anges dans les cieux étaient contents. Et toi aussi, pour la prière que tu viens de faire, tous les anges dans les cieux sont dans la joie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On va rapidement apprendre notre passage, notre verset du jour. Donc, il est là. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu, c'est-à-dire ceux qui étaient éloignés de Dieu, c'est pour eux que Jésus est venu, pour toi et pour moi. Alors, restons dans la voie du Seigneur. Continuons d'aimer le Seigneur, continuons de le prier, continuons de rester des enfants de Dieu. Et le Seigneur sera davantage content de nous. Que le Seigneur vous bénisse donc pour votre intention. Que sa grâce soit pour vous et passez une excellente semaine dans sa présence. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, à la même heure. Oui, merci tonton Athanase, merci pour ce beau message qui nous a réjoui le cœur de savoir que Jésus-Christ nous pardonne nos péchés. Cet homme Zachée a été pardonné, cet homme riche que personne n'aimait, cet homme riche qui travaillait avec des Romains, des gens que tout le monde détestait. Eh bien, Jésus-Christ a accepté d'aller chez lui, de souper avec lui. Les gens le pointaient du doigt, mais Jésus-Christ l'a pardonné. Jésus-Christ l'a racheté. Jésus-Christ l'a purifié. Maintenant, il a promis. Il fait du bien à tout le monde. Il s'est repenti. Il a choisi de suivre Jésus.
Il a accepté de marcher selon les voies de Jésus-Christ. Et c'est cela la vraie repentance. C'est cela la vraie obéissance à Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, toi aussi, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Il veut te sauver. Il veut te sauver de tes péchés. Il veut faire de toi une nouvelle personne qui pourra vivre d'une façon tout à fait différente. Une nouvelle personne qui plaît à Dieu. Alléluia. Tu as le trésor partagé. C'est la parole de Dieu. Lis-la, écoute-la, chante des cantiques qui vont te faire grandir davantage dans le Seigneur. Alléluia. Je te souhaite de passer une excellente semaine et continue de marcher dans les voies de Jésus. Alléluia, Jésus est vivant. La mort a perdu sa puissance. Jésus est sorti triomphant. Il est le roi de gloire. Il est le roi. Alléluia, Jésus est vivant. La mort a perdu sa puissance. Jésus est sorti triomphant.